Peuple du Kwilu, bonjour. Bonjour. Peuple de Pointe-Noire, bonjour. Bonjour. Mes chers compatriotes, quel bonheur que d'être ici. Quelle joie que d'être dans cette belle ville de Pointe-Noire. Encore une fois, peuple du Congo, peuple du Kwilu, peuple de Pointe-Noire, je vous salue. Je vous salue avec le salut de la paix. Je vous salue avec le salut de l'unité nationale. Je vous salue avec le salut de la réconciliation du pays. Et je vous salue pour que le Congo demeure un et indivisible. Une fois de plus, peuple du Congo, bonjour. Bonjour. Mes chers compatriotes, avant toute chose, notre premier devoir est de rendre hommage à tous nos compatriotes qui nous ont quittés, qui sont morts à Mvunguti, à Yanga ou dans les autres départements du pays. Alors je vous demanderai, s'il vous plaît, une minute de silence. Merci. Merci. Mon deuxième devoir est de rendre hommage au père fondateur de la République du Congo qui avait signé l'acte de naissance ici, dans cette ville de Pointe-Noire, à savoir le président Jacques Opango, le président Félix Tshikaya et le président Fulbert Youlou. L'autre second devoir, c'est de rendre hommage à des grands démocrates qui furent ici. J'ai cité Stéphane Tchichele et Tchister Tshikaya. Oui, ces compatriotes-là nous ont montré qu'ils étaient capables de s'entendre avec les autres. C'est pour cela que je suis venu dans cette ville consolider cet héritage-là, l'héritage de l'unité nationale. Parce que sans l'unité nationale, on ne peut rien faire. C'est pour ça que, avant toute chose, je voudrais dire que notre pays, depuis la Sangha, la Likwala, la cuvette, les plateaux, le Poul, la Lekumu, la Bwenza, le Nyari, le Kwilu, c'est un seul pays et nous sommes tous unis.
C'est cette unité-là que je suis venu ici pour sceller. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas de cette unité nationale. Mais avant d'arriver à ça, oui, le Congo nous appartient à nous tous. Il n'appartient pas à un seul clan. Le Congo, la richesse du Congo, ce sont toutes les ethnies réunies dans un même gouvernement. Oui, peuple de Pointe-Noire. Oui, Pointe-Noire qui faisait rêver tous les jeunes. Pointe-Noire qui savait donner à manger. Aujourd'hui, Pointe-Noire est devenue une poubelle. Alors, voilà pourquoi Pointe-Noire, qui est la capitale économique, doit réouvrir toutes les usines qui ont été fermées ici, dont on ne paye pas les frais. C'est pas vrai ça. Nous devons payer nos droits. Le gouvernement de M. Sassou a signé des engagements par rapport aux usines qui ont fermé ici. Il avait dit qu'il devait payer, mais il ne paye pas ce droit. C'est aujourd'hui que nous devons exiger que ce droit soit payé. Et que dire encore? Pointe-Noire, où il y a des milliers et des milliers de jeunes qui traînent, alors que Pointe-Noire a la possibilité de donner du travail à ces jeunes-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne veulent pas? Voilà pourquoi nous disons que nous devons nous lever pour que nous mettons en place les usines pour que nos enfants travaillent. Oui, il n'y a pas de fatalité. C'est pour ça que si nous souhaitons que chacun de nous trouve du travail, j'ai tracé 3 grands projets. Le barrage de Kouelo, le développement du port de Pointe-Noire et la ligne de chemin de fer qui doit aller jusqu'à Ifondo. Voilà les 3 grands travaux qui doivent donner du travail dans notre pays. Et j'ai entendu que M. Sassou a dit le 27 mai dernier, c'est passé au journal de 20h de sa télévision du Congo. Il a dit ceci: voilà, le pays n'a pas de route, le pays n'a pas de courant, le pays n'a pas de chemin de fer, le pays n'a pas d'eau, mais il a oublié qu'il est là depuis 40 ans au pouvoir. Alors je ne comprends pas, hein? Voilà, le pays n'a pas ceci, le pays n'a pas cela, mais qui devait faire ça? Hein? 40 ans au pouvoir, je crois que 40 ans c'est trop. Aujourd'hui nous devons exiger le changement. Oui, le changement. C'est pour ça que si nous voulons obtenir le changement, il faut que nous le voulions. En 89, nous avons dit qu'il fallait une conférence nationale, nous l'avons obtenue. Exigeons le changement. C'est pour ça que je propose à M. Sassou de ne pas avoir peur du changement. Parce que c'est aussi sa voie de sortie. Parce qu'il n'y a pas de changement, ça va être difficile pour tout le monde. Alors, je mets en garde ceux qui pensent que le pays leur appartient seulement, qui sont en train de dire: ah, mais si nous revenons en juillet 1968, si nous faisons
comme en mars 1977, ou si nous recommençons l'expérience de juin 1997, il se trompe. Il n'y aura pas de coup d'État ici. Et ceux qui pensent que, comme ils ne peuvent pas changer la Constitution, ils vont faire un coup de Sassou, va faire un coup d'État contre lui-même pour qu'il abroge la Constitution, ils se trompent. On ne va pas toucher à la Constitution. Oui, mesdames et messieurs, je ne parle pas pour avoir un poste. Je parle parce que le pays est malade et nous avons les médicaments pour soigner le Congo. Les médicaments, c'est le changement. Les médicaments, c'est le gouvernement d'union nationale. Oui, je ne parle pas parce que comme j'entends là-bas, oh oui, Sassou ne le met pas en prison parce qu'il est avec Sassou. C'est quoi ces affaires-là? Parce que quand tu parles, on doit te mettre en prison? Hein? Alors, moi je parle parce que je comprends. J'entends votre colère, j'entends votre lassitude, j'entends ce que vous souffrez parce que vous êtes fatigués. Et c'est aujourd'hui que nous devons nous mettre debout pour changer ce gouvernement-là qui ne fout rien. Oui, j'appelle M. Sassou. J'appelle M. Sassou à changer son gouvernement. Oui, parce que si nous ne mettons pas en place un gouvernement d'union nationale, ça va être compliqué pour tout le monde. N'allons pas au suicide collectif. Nous avons dit ceci. Comme il a reconnu qu'il me doit un coq, alors je lui demande quel jour il va commencer à m'appeler pour dire viens chercher ton coq. Oui, c'est ce coq-là qui doit permettre à ce que chacun de nous, comme je l'ai proposé, avec un salaire brut de 230 000 francs, voilà, il faut que les Congolais gagnent 230 000 francs. Il faut que nous mettons en place pour payer l'ensemble de notre dette, pour payer les retraites. Et il faut que nous mettons en place ce gouvernement pour que le pays ait le courant et pour que nous ayons un forfait pour payer le courant et l'eau. C'est pas normal que nous manquons d'eau et on nous fait payer. Enfin, nous avons Pointe-Noire, nous avons le pétrole. Et le litre de pétrole coûte 1000 francs. Le litre de pétrole coûte 1000 francs. À 1500. Alors, je vous fais une promesse, qui ne sont pas des promesses à la Sassou, mais une vraie promesse. Le litre de pétrole lampant pour nos parents va coûter 75 francs comme un milliard. Le gasoil à 150 francs et l'essence à 200 francs. Permettez-moi de vous dire ceci. Là où on a chassé son cousin, M. Bozizé, l'essence coûte 200 francs, mais chez nous ça coûte 600. C'est quoi ça alors que le Centrafrique ne produit pas de pétrole? Enfin, je voudrais vous dire ceci. Oui, nous produisons le pétrole.
Oui. Pourquoi les terriens ne gagnent pas quelque chose sur le pétrole qui sont sur les terres de leurs parents? Alors nous proposons, quand nous serons aux affaires, de donner de la rente aux terriens villis qui sont ici parce que ce sont les terres de leurs parents. Nous donnerons aussi à tous les départements dont les richesses sont tirées de leur sous-sol ou du bois de la rente. C'est pas normal ça. Aux États-Unis, chacun touche les rentes, mais pas au Congo. Pourquoi? Hein? Est-ce que vous trouvez normal? Vous trouvez normal ça? Alors, le fils de M. Sassou, Christelle, va vendre 6 tankers de pétrole alors qu'il n'est même pas issu d'ici? Et les propriétaires ici n'ont rien? Vous trouvez ça normal? C'est pour ça, je redis ceci. Qu'on ne me dise pas que je suis méchant. Non. Qu'on ne me dise pas, mais il est tribaliste. C'est M. Sassou qui est tribaliste. Parce que son gouvernement est constitué à 98% des ressortissants du PCA d'Oyo. Parce que le haut commandement militaire est constitué à 98% de son PCA d'Oyo où il veut transformer la capitale du Congo. Mais s'il veut une capitale, ça sera la capitale du Nord Congo, mais pas la capitale de la République du Congo. Enfin, je voudrais dire ceci. Si nous voulons que le Congo reste uni, nous devons donner, nous devons payer l'ensemble de nos dettes. Par là, j'entends que tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont perdu pendant les moments de gâchis doivent être dédommagés avec les mêmes barèmes que Sassou lui-même a fait pour le 4 mars. On ne peut pas descendre en bas. Tous ceux qui ont perdu les parents ou tous ceux qui ont des traumatismes doivent être dédommagés par l'argent de l'État. Cela est possible. Si cela n'était pas possible, les gens ne vendraient pas des tankers. Si cela n'était pas possible, les gens ne mettraient pas l'argent dans les nguiris. Si ce n'était pas possible, on n'aurait pas 278 villas en Europe. C'est pour ça que pour l'unité du pays, et je suis pour l'unité puisqu'on m'a donné l'étendard de la paix. Et je me suis mis en bleu pour dire que je ne veux pas de désordre. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun de nous trouve son compte sur nos biens. Le Congo est à nous tous. Le Congo n'appartient pas à Sassou et ses enfants. Alors, c'est le moment de renouveler ce que j'ai dit. Je voudrais féliciter l'ensemble de nos soldats. Nos soldats doivent être correctement pris en charge. Que ceux qui ont subi des injustices en fonction de leur année de classe, même s'il est sergent, alors que s'il n'était pas du sud du Congo, il devrait être général, nous allons le nommer général. C'est ici aussi que je renouvelle tous ceux qui ont signé les accords d'octobre 1999 et 2000 pour la cessation du conflit doivent retrouver dans leurs droits. Ceux à qui on avait promis les 9 millions, ils doivent les avoir. Ceux à qui on avait promis des grades, ils doivent les avoir. Je les appelle que nous, lorsque nous aurons le gouvernement d'union nationale,
ils seront pris en compte, exigeant donc le gouvernement d'union nationale. Je redis ceci. On a dit à mon frère aîné, Sassou, en France, fais tes valises, ne modifie pas la Constitution et ne te présente pas en 2016. Parce que même s'il modifie la Constitution, la femme de mon frère aîné, Madame Antoinette, est allée fêter 70 ans. Alors, pour que ma Antoinette l'appelle Yadeni, il faut que Yadeni soit plus âgé. Alors, c'est pas la peine de modifier la Constitution pour que Yadeni qui se présente en 2016. Non, Yannick, notre vieillard, qu'il laisse la place aux jeunes. Vous êtes là. Oui, ne modifiez pas la Constitution pour ça. Monsieur Sassou a plus de 70 ans aujourd'hui. Tshisekedi est mort parce qu'il connaissait la date de naissance de Sassou Nguesso. Alors ça suffit, ça. Alors quel est ce pays-là? Quand on commence à parler de problèmes de fond, les gens disparaissent. Hein? C'est quoi ce pays? Maintenant on ne trouve plus. Il y a Isidore Mfouba. Il est parti où? Depuis le 6 avril, il a disparu. Il est parti où? Hein? Il est parti où? Alors, je crois que le moment est venu pour que chacun de nous se ressaisisse. C'est pour cela que j'appelle tous ceux qui sont des démocrates, j'appelle tous ceux qui sont les républicains, que le PCT a rejeté, parce que ces gens-là sont lucides, parce que le PCT se nourrit du sang des jeunes. J'appelle M. Okombe Salissa de revenir dans le jardin chez les démocrates, où on lui ouvre grandement les bras, parce qu'il sait que le PCT est fini, qu'ils ne se sentent pas orphelins, qu'ils viennent. J'appelle les autres membres de l'opposition qui se battent pour les acquis de la conférence nationale. Je les appelle de venir, qu'ils n'aient pas peur, mais nous devons mettre fin à la dictature du PCT parce qu'en 2016, le PCT doit quitter le pouvoir.